Bienvenue sur la chaîne Azuratech. Abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'avais déjà eu l'occasion de vous montrer avec 2 vidéos précédentes comment mettre en place des cases à cocher sur une to-do list et également comment utiliser la mise en forme conditionnelle dans une to-do list. Cette fois-ci, je vais faire un amalgame des deux et je vais vous montrer en une seule vidéo comment utiliser aussi bien et de manière complémentaire les cases à cocher, les pourcentages et la mise en forme conditionnelle. Allez, allons-y tout de suite sans perdre un instant. Tout d'abord, nous allons positionner les cases à cocher ici dans nos cellules qui vont de B3 jusqu'à F13. Je sélectionne, menu insertion, cases à cocher, et j'ai les cases à cocher sur toutes les cellules. Petit rappel sur une question qui m'avait été posée en commentaire, ces cases à cocher sont disponibles depuis la version Excel 365. Je vais maintenant réaliser ici une formule de calcul, donc en G3, pour calculer le pourcentage de réalisation de l'ensemble de la première action. Donc pour cela, je vais effectuer la formule suivante, égale nb.si, parenthèse ouvrante, je sélectionne les 5 cellules qui vont de B3 jusqu'à F3, point virgule, vrai. Donc je vais aller vérifier sur l'ensemble de ces 5 cellules pour savoir combien de cellules sont cochées, donc sont à vrai. Puis je divise cela par le nombre total de cellules qu'il y a entre B3 et F3. La division de ces deux résultats va me donner un pourcentage. Ce pourcentage va augmenter au fur et à mesure que je vais cliquer sur les différentes cases à cocher. Donc par exemple, si j'ai lu le courrier le lundi, je coche, je passe à 20%. Si le mardi je l'ai fait aussi, je coche, je passe à 40%. Donc ça fonctionne très bien. Ce qui serait intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir ici le pourcentage, j'ai une petite barre de progression. Comment faire ceci? Tout simplement en sélectionnant cette cellule, nous allons aller dans le ruban Accueil, puis nous allons sélectionner la mise en forme conditionnelle. Je vais définir donc une nouvelle règle. Cette nouvelle règle, ici, je vais conserver le premier choix qui est mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, mais je vais venir faire un choix ici dans le style. En l'occurrence, je vais choisir le style base de données. Ce qui va me permettre de donner une valeur minimum et une valeur maximum. Donc le type, je viens sélectionner un nombre et je donne la valeur 0. Je fais la même chose pour le maximum, je viens sélectionner un nombre et je donne cette fois-ci la valeur 1. Petit rappel, 100% c'est 1. 100 sur 100 c'est 1. Donc, je vais bien traiter les pourcentages qu'il y a entre 0 et 1, donc entre 0% et 100%. Dès que c'est le cas, je vais effectuer ici un remplissage avec une couleur. Donc là, il me propose par défaut le bleu. Je vais mettre par exemple tout simplement ici le orange pour avoir une petite différence. Je dis OK. Et vous voyez que automatiquement, j'ai la barre orange qui s'est colorée dans la cellule en fonction du pourcentage. La preuve, si je décoche mardi, je repasse à 20%, ma barre orange a diminué. Je recoche, elle revient à 40%. Et si je continue à cocher dans la ligne, ça continue à augmenter la barre orange jusqu'à arriver à 100%. Maintenant, une fois que ceci fonctionne très bien, je reste sur la cellule G3 et je recopie grâce à la poignée jusqu'en bas. Et donc là, j'ai tous les pourcentages qui se sont positionnés, mais également la mise en forme qui a suivi la recopie. Faisons un petit essai. Éventuellement, j'ai effectué les courriers. Donc lundi, je l'ai bien fait, je passe à 20%. Mercredi, je l'ai bien fait, je passe à 40%. Et vous voyez qu'à chaque fois que le pourcentage se recalcule, automatiquement, la barre de couleur suit. Voilà cette petite démonstration qui met en pratique 2 exercices que j'avais démontrés dans des vidéos précédentes. Voilà, on a couplé les deux.
Maintenant, amusez-vous bien avec ceci. Je rappelle que le lien du tableau est dans la description. Comme ça, vous pouvez vous amuser, essayer de recréer la même chose. Mais surtout, c'est appliquer ceci à vos propres tableaux. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez réalisé. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.